Salut les gars, aujourd'hui nous avons un colis surprise de tonton CB. Tu m'as dit, vas-y je t'envoie des trucs, mais on sait pas ce que c'est. Et il y a à l'intérieur, en plus de ça, un cadeau de son fiston. Parfois, très chers abonnés, quand même, je me demande combien vous voulez tenter et braver la chance à m'envoyer des colis tordus. Je suis sûr que je te fais le même colis, ils vont me le retourner, ils vont le laisser garer quelque part en me disant que le machin il suivait aucune cote, aucune norme. Ah la vache! Eh, t'habites de l'autre côté de l'océan, t'avais peur que ça prenne l'eau? Bon bah, je crois que j'ai de quoi faire. Tonton il nous a envoyé un petit peu d'énergie pour travailler. Un gros paquet de M&M's génie et on sait pas. Plus 10%. Ça c'est toujours bien. Un gros paquet de Haribo Tagada. Ensuite, nous avons le classique chargeur Traxxas à brancher sur l'allume-cigare. Ça c'est toujours un machin qui me fait délirer. Un RTR pour un gamin avec un machin à brancher sur l'allume-cigare. Donc s'il n'emprunte pas la voiture à papa pour aller sur le circuit, il n'a pas de jus pour recharger. Je trouve ça tendu. Des roues Eclipse SCT. Ça, c'est du Team Asso. Il me semble. Ouais, ça doit être du Team Asso. 3 pour commencer. Peut-être qu'il y en aura une quatrième, peut-être pas. À voir. Alors, on a déjà une fois une boîte d'origine d'un Xeron. Effectivement, on a ici un Xeron 60 A et un moteur Axe 1800 kV. Enfin, ce sont les boîtes. À moins que ce soit des mini moteurs. J'ai un doute. Effectivement, ce sont bien les boîtes vides. Qu'est-ce qu'il nous a mis dans l'autre carton? Hein? S'il nous envoie les cartons d'origine, c'est pas pour rien quand même. La petite image qui va bien, Traxxas 8.4 à ce sujet. D'ailleurs, j'avais un abonné qui m'avait contacté parce qu'il était spécialisé dans remettre ce genre de batterie en état. Je lui ai envoyé tout un lot de batteries et j'ai pas sauvegardé le mail parce que j'en ai encore une fois un petit paquet à lui faire parvenir. Donc si tu regardes cette vidéo, contacte-moi. Je vais te faire un joli carton avec des NIMH à recycler. Il y en a, et ça fera plein de petits heureux. Après, un EVX2 16,8 volts. On ne sait pas encore s'il a déjà l'hypodétection. Je crois que c'était écrit dessus quand ils avaient l'hypodétection. On checkera ça. Je vais te mettre ça là. Ça c'est le truc à se retrouver partout. Tout plein dans l'atelier. Oh, et voilà un Xeron Axe 1800 kV, donc c'est un moteur 36-56 avec un axe de 3.2 et avec un complètement waterproof, avec un sensor qui est branché waterproof. Ça tombe bien puisque j'ai un Bronco. Je sens que je vais équiper mon Bronco. Alors c'est pas ce que j'avais prévu pour y mettre dedans, mais là faut que j'essaie parce que j'ai vu la vidéo de Xanf. Ce machin là c'est absolument terrible. Un bon Goul RC 3660 3300 kV. Ça c'est des moteurs que j'aime bien. Ils sont pas chers, coûtent 17-18 € par là. Ça marche en 3S sans le moindre souci. Après, ça tient pas aussi longtemps qu'un Aubigny, qu'un Castle, c'est sûr. On consomme un peu plus aussi. De l'autre côté, là, en 3300 kV, en 3S, avec une 5000 dans un petit 1/10, t'es parti une demi-heure, il n'y a pas de souci. T'as des watts à gogo.
Un Ubec, Super Mini Bec 6S Lipo, 6 volts, 10 ampères de chez SkyRC, ça j'en avais aussi. Ils sont étanches, ils sont super, j'avais ça sur le Summit. Ouais, il y a... je sens que je vais suréquiper un Bronco. Et le Vario Goul RC qui va avec le moteur 3300 kV. Encore un autre petit Vario charbon pour 2 moteurs. Non, c'est quoi ça? Soit c'était 2 moteurs, soit c'était un moteur qui avait 4 pôles. À voir. Une tonne de prise. Un deuxième petit contrôle du genre. Lansu Electronics. On va voir ce que c'est. Je pense que c'est des 35-40 ampères par là. Ah, on a les notices avec. Se penchera-t-on dessus. Et qu'est-ce que c'est ça? Des mini cardans intégrés pour un 16e Traxxas et Revo. Donc une paire, 2 paires. 2 paires pour un petit Traxxas 1 16e. Faut que je regarde dans ma boîte magique, dans ma... dans mon armoire manie la brocante. Si j'ai pas encore un 775 qui traîne, pour avec ce petit EVX2. EVX2 donc qui peut entraîner 2 moteurs 550 ou un seul 775. Et là-dedans. Tabardiou! Heureusement que j'ai pas coupé plus loin. Voilà le chaud aux fesses les gars. Le 4e pneu SCT. Alors ces pneus-là sont pas mauvais. Ils sont sympas dans la prairie ou dans les endroits un peu sableux. Du pneu de crawler. Non, c'est du pneu espèce de machin tracteur 1/10. Ça, c'est du pneu de crawler HSP, me semble. Il faisait des espèces de crawler 1/8. Des classiques pneus Tamiya à chevron avec les mini pins en plus. Bon, là, les pins, ils sont plus. On a donc les 4 roues complètes pour le crawler HSP. ça doit être le cadeau du petit gars. Alors, merci. Parce que là, tu vas nous faire marrer, évidemment. Carambar atomique acide. Le petit cornichon et moi, je sens qu'on va se régaler. Et oh bah, ils ont pensé à tout le monde, dis donc. Hein, pot de miel d'acacia en plus pour ma Gigi. Bon, enfin, bien sûr, évidemment, j'en prends aussi. Hein. C'est pour le miel. Parce que je suis un gros nounours. Et 4 jantes d'origine Traxxas Géode. Donc des jantes à déport. Hexagone de 17 étoilés. Si vous n'avez pas d'étoiles, vous pouvez couper les ergots, c'est pas un problème. Avec les mousses entières. Ça, c'est impressionnant par contre. À ce sujet, comme on parle de jantes et de machin, donc les jantes Traxxas ont les lèvres typiques Traxxas. C'est-à-dire que le pneu se glisse, la lèvre du pneu se glisse ici à l'intérieur. Donc c'est un peu plus chiant à coller et il n'y a pas tous les pneus qui se montent. Et je parle de ça parce que Ludo est tombé dans le panneau chez Proline. Tu achètes des Badlands 3.8, pas les MX, hein, les 3.8, et tu achètes des jantes séparées, tu ne peux pas les assembler. Les jantes Desperado sont aussi larges que ça, alors que les Badlands 3.8 ont des jantes plus fines, qui n'existent pas au détail. Donc si tu achètes les pneus à poil, tu peux que les monter toi-même sur autre chose. Alors il faut te trouver des jantes de Truggy avec des lèvres Traxxas. Traxxas en fait, moi je trouve que c'est relativement cher pour ce que c'est évidemment, et en plus que à déport. Alors que si tu montes ça sur un engin actuel avec comme le Hot Bodies ou comme Ludo veut le faire sur le ET48, on se retrouve avec un problème de largeur parce que tu as un déport monstrueux et c'est laid. Donc il nous faut des jantes sans déport. Faudrait voir si on peut les coller à la limite sur des jantes. Non, ça va pas justement à cause du rebord, parce qu'il avait acheté les Split Six qui elles ont un rebord comme ça en U.
Donc ça ne va pas. Ce qu'il faut trouver, c'est un rebord en simple L. Là, on peut coller ce pneu dessus. Ou alors, il faut s'amuser à couper sur tout le pourtour la bande du U pour réussir à le mettre. Mais encore, la jante reste relativement large. Donc il faudrait essayer sur des Mag 8 HPI. À la limite, qui sont pas mal, qui n'ont pas de déport et niveau dimension, ça pourrait coller. Il faut que je me penche là-dessus. Vous voyez, des fois, c'est en faisant les vidéos qu'on trouve les solutions. Donc accroche-toi, Ludo. On va te trouver des roues pour mettre tout ça. Alors moi, je vais remballer tout ça tranquillement, sauf ce qui se mange. Et je vais attaquer la suite. J'ai une tonne de travail aujourd'hui. Salut les gars. Merci tonton CB, merci à ton fiston aussi. Et merci aussi à tous les abonnés qui nous envoient sans arrêt du matos parce qu'on commence à pouvoir faire vraiment de plus en plus de choses pour les petits jeunes. Salut!